Cher Cancer, que va-t-il se passer durant votre mois de mars 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, j'utilise comme d'habitude les cartes Lenormand que vous voyez ici présentes et nous terminerons ces prédictions avec une guidance grâce à ces cartes d'oracle que vous voyez ici. Donc je vous conseille de regarder les prédictions mensuelles non seulement pour votre signe solaire, si vous êtes Cancer, mais aussi pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'accord? C'est important pour avoir une vraie vue d'ensemble sur les événements majeurs qui vont vous impacter ce mois-ci. Vous trouverez en barre d'infos la playlist pour accéder à toutes les prédictions pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination, moi c'est Lily et sur cette chaîne je vous partage des guidances à choix, des guidances intemporelles, les prédictions mensuelles par signe astrologique comme celle-ci, ainsi que des tutoriels de cartomancie afin de vous aider à débloquer votre meilleur destin. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Instant Divination, activer la cloche de notification, ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un concept qui vous plaît. Et sur ces belles paroles, commençons. Alors les cancers, voici votre tirage. Donc je vous explique le programme, comment se passe la lecture brièvement avant de commencer. Donc je commence toujours par vous parler des énergies, l'atmosphère, des événements que vous allez vivre. Je rappelle que les événements qu'on va voir ici dans cette lecture ne concernent pas tous les événements que vous allez vivre en mars 2026. Notre vie est riche et remplie. Vous imaginez bien qu'avec 9 cartes, on va pas non plus tout pouvoir dire. En revanche, on va pouvoir parler des événements majeurs, de certains événements majeurs qui vont vous arriver et qui vont être importants pour vous durant ce mois de mars 2026. Donc, on va donc bien évidemment regarder ces événements-là. Puis après, il y aura une chronologie. Donc, je vais vous faire une chronologie. Je divise les mois par 3. Donc, on regarde les événements entre le 0 le 11, le 11 le 20, le 21, le 31. D'accord? Pour voir un petit peu à peu près à quel moment les événements dont on a parlé vont se manifester pour vous. Et on termine par une guidance. Donc, par guidance, j'entends le conseil des guides à travers les cartes d'oracle que vous voyez ici. Donc, c'est parti. Alors, au niveau des énergies des atmosphères et de l'atmosphère, quand j'étais en train de tirer les cartes, j'entendais du bon, du bon et de la déception. Du bon, du mauvais et de la déception. Et c'est fou parce que quand j'ai retourné les cartes, bah, effectivement, je voyais des cartes de déception. Donc clairement, je pense que il y aura clairement du bon et on le voit ici pour vous. Et ça va être, à chaque fois je dis cette expression pour certains signes, mais mi-figue, mi-raisin. Clairement. Ce mois-ci, vous allez vous allez ressentir du bonheur, de la prospérité, mais aussi de la déception, peut-être de la part de quelqu'un ou de la part d'une situation. Et donc il faudra s'attendre à peut-être un mix d'émotions, à une fluctuation au niveau de vos émotions. D'accord, les cancers, je pense qu'il y a un peu de ça au niveau des énergies. Mais vraiment, vous retrouvez une stabilité, je pense, ce mois-ci. Donc il y a quand même une certaine stabilité ici. Bien. Alors, maintenant, que se passe-t-il? Ce qui est intéressant, ou du moins, ce qui est plutôt flagrant ici dans votre mois, c'est la situation phare qui est représentée par la carte du renard. La carte du renard est une carte négative qui fait souvent référence à de la manipulation, qui fait référence à quelque chose au minima, si c'est pas de la manipulation, à quelque chose qui ne se passe pas bien, à quelque chose de faux, à une erreur, à quelque chose à régler du moins. Et au maximum, ça peut être quelqu'un qui vous arnaque, ça peut être quelqu'un qui agit pour ses propres intérêts et pas pour les vôtres, d'accord? Et donc après cette personne, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle veut vous faire du mal, mais cette personne peut agir contre vos intérêts. Mais parce qu'on a la carte du serpent ici, on a une double malice, d'accord? C'est une carte magnifique aussi ça. Donc c'est pour ça que je pense que ce que j'entendais dans mes oreilles là, dans mon esprit, c'était de la déception parce qu'effectivement il est possible que durant ce mois de mars 2026, les cancers, vous soyez déçus par une situation ou par quelqu'un. Donc ça, je préfère mettre les pieds dans le plat tout de suite, comme ça vous êtes parés, d'accord? Voilà. Bon, maintenant on va voir pourquoi, on va essayer de voir ce qui se passe. Alors, ici, je vois que cette situation-là, là qu'on vient de voir avec la carte du renard, elle est influencée par la carte de l'enfant. La carte de l'enfant fait référence à une nouvelle situation qui arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau ou un nouveau départ, quelque chose qui démarre. Cette chose qui démarre, c'est ça qui peut provoquer justement un problème, quelque chose de faux, où il peut y avoir de la manipulation autour de cette nouvelle chose. C'est la carte de l'enfant qui peut bien évidemment représenter votre enfant si vous en avez un, d'accord? Donc il peut aussi en parallèle, ou soit en parallèle en plus de ça, ou
où justement ça peut être le sujet, une situation qui a rapport avec votre enfant et il y a quelque chose de problématique qui se passe avec votre enfant. D'accord? C'est possible pour certains. Qu'est-ce qu'on a d'autre à propos de cette nouvelle chose qui démarre? Moi, je vois que vous recevez une annonce, il y a une alerte, il y a quelque chose, il y a des informations que vous recevez, ou du moins peut-être qu'il y a une nouvelle discussion qui s'ouvre. D'accord? Il y a le début de discussion, d'un appel même, ou d'une conversation par message, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être même le début d'une négociation. En tout cas, il y a une discussion qui démarre. Ça peut être au sujet d'un projet, ça peut être au sujet de votre maison, de votre appartement, voire même d'un projet immobilier aussi, qui doit être financé, ou ça peut être des dépenses à la maison, ou ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui est discuté là, et qui démarre à propos de ça. D'accord? Donc là, je vous ai donné pas mal, quelques petits exemples, mais on a cette dynamique-là. Donc peut-être que ce mois-ci, vous cherchez à acheter quelque chose, à acheter une maison, peut-être que vous cherchez à rénover votre maison également, parce que là, je vois des énergies aussi de rénovation, donc c'est possible. Peut-être que vous cherchez un endroit, peut-être pour vos vacances, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec un endroit que vous fréquentez, soit votre maison, ou soit un lieu de vie, ou soit même un local que vous fréquentez souvent, et il y a une question financière autour de ça. Il y a cette idée il y a un financement à faire, ou il y a des paiements à faire, quelque chose autour de ça, et ça peut être ça qui est en discussion, où vous pouvez recevoir une nouvelle par rapport à ça. Après, ça peut très bien être que c'est un appartement ou une location pour votre enfant et que vous devez gérer quelque chose par rapport à ça. Ça peut être ça. Ou alors, si ça n'a rien à voir avec votre enfant, c'est une nouvelle situation qui démarre. D'accord? Et si ça n'a rien à voir avec l'appartement ou votre lieu de vie, ça peut être un projet aussi. D'accord? Une entreprise que vous démarrez quelque chose. D'accord? Une activité. Ça, c'était pour le cadre. Et donc, cette chose-là qu'on a vue, il va y avoir quelque chose de problématique. Donc, il faudra faire attention aux discussions que vous avez par rapport à ça et aux gens avec qui vous négociez. Il se peut aussi qu'il y ait deux nouvelles choses, ou peut-être même deux choses à choisir parmi les nouvelles activités. Ça se trouve, justement, vous avez une situation nouvelle et une situation avec vos enfants, d'accord? Avec les cartes des oiseaux, on peut avoir parfois l'effet double, en fait, d'accord? Donc, il peut y avoir deux situations importantes que vous vivez durant ce mois-ci, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ce que je vois ici avec la carte de la femme et la carte du bouquet, c'est que vous êtes quand même, vous êtes là, hein. La carte de la femme, c'est vous. D'accord? Que vous soyez un homme ou une femme. Donc je vois qu'ici, vous avez quand même un certain contrôle sur les événements et ça, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que vous avez quand même la possibilité de gérer quelque chose ici. Et cette carte-là est intéressante parce que, enfin cette ligne-là, pardon, est intéressante parce que vous trouvez une solution. Vous trouvez une solution par rapport à cette chose, à ce problème, d'accord? Parce que vous allez prendre les choses en main. J'ai cette énergie-là pour vous. Que vous allez prendre les choses en main et que vous allez pouvoir peut-être même confronter, s'il s'agit d'une personne malhonnête ou d'une personne qui essaye d'être égoïste ou d'une personne qui négocie avec vous mais essaye de vous manipuler ou ne voit que ses intérêts, vous voyez, ou quelqu'un simplement qui fait les choses pas correctement, sans forcément être sournois. Voilà, il se peut même que vous confrontiez cette personne ou que justement il y ait un face à face et que face à face, que face à ce face à face, il y ait un terrain d'entente qui soit trouvé ou une résolution qu'on peut voir avec le bouquet ici, c'est possible. Donc c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce que je vois là? Je vois la carte du jardin avec la carte du renard et la carte du serpent. Là, c'est problématique. J'ai l'impression que vous allez manquer de soutien. Du soutien dans cette situation-là. Il peut y avoir des gens avec lesquels vous serez impliqué, un groupe, une communauté, des gens dans votre entourage peut-être, et j'ai l'impression que ces personnes-là ne vont pas forcément vous soutenir, ou justement, à cause de ces personnes-là, c'est peut-être à cause de ces personnes-là qu'il va y avoir justement quelque chose de faux, et il peut y avoir des délais, même des délais où justement, c'est par ces gens-là que vous allez peut-être ressentir de la déception. Donc peut-être que dans la situation-là, il y a une team, une équipe, ou des gens qui vont pas vous soutenir ou qui vont mal vous soutenir ou vous allez attendre du soutien de ces personnes-là et vous n'allez pas le recevoir et ça peut justement vous faire du mal émotionnellement également. Donc il faudra se protéger. D'accord, c'est possible. Maintenant, il se peut aussi totalement que ce soit un événement, une situation, un événement qui ne se passe pas bien. Peut-être que vous organisez un événement, vous participez à un événement, à une réunion, d'accord, avec d'autres personnes et qu'il y a un problème, il y a un délai, des problèmes techniques, des choses comme ça. Il faudra faire attention.
voire voilà, bien préparer les choses. Parce que c'est possible qu'il y ait des déconvenus comme ça, également, dans un tout autre registre. D'accord? Là, je vois que par exemple, on a la carte du jardin qui est connectée à la carte du maison, de la maison et la carte des poissons. Il se peut que si vous avez un rendez-vous pour une maison, par exemple, une visite d'immobilier, etc., enfin, voilà, il se peut qu'il y ait justement une visite en rapport avec votre maison, qu'il y ait un événement que vous fassiez dans un lieu, d'accord, et qu'il y ait des dépenses aussi par rapport à ça. Et il se peut qu'il y ait une abondance d'événements aussi pour vous durant le mois de mars, et que justement pendant ces choses-là, il y a des choses problématiques qui se passent. C'est possible. Ou qu'il y ait des délais ou quoi. Donc il faudra voir ça avec attention. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même avoir des discussions autour de l'argent, autour de vos financements ou autour d'une question financière, c'est possible, d'accord? Vous adaptez ça à votre cas, mais c'est très possible que justement vous ayez, que ce soit votre préoccupation ce mois-ci, les cancers. Donc il faudra faire attention parce que c'est pendant ces discussions-là qu'il peut y avoir des délais justement où qu'on essaye de vous tromper au niveau des négociations, des discussions que vous allez avoir. Donc faites très attention aussi aux gens à qui vous parlez. Et puis faites attention aussi aux commérages. Il peut y avoir des commérages aussi. Hein. Ça peut être tout simplement ça, des gens qui parlent derrière votre dos aussi. Donc faudra faire gaffe. Donc je regarde un petit peu s'il y a d'autres choses avant de passer à la chronologie. Ouais, je vois du commérage, hein. Je vois du gossiping là, hein. Donc il faudra faire attention. Gens qui parlent sur vous, parlent derrière votre dos, faudra faire attention. Ça c'est sûr. Quoi d'autre? Je vois aussi du soutien, d'accord? Je vois aussi... il y aura sûrement un entretien amical que vous allez avoir, d'accord? Il y aura sûrement une personne qui va être aussi sympa ou une situation amicale qui va arriver. Et c'est peut-être ça que je vous disais, hein, ce qu'on voyait avec la carte du bouquet, que les choses peuvent quand même bien se passer. Même au niveau de la réunion que vous allez avoir ou de la visite, il peut y avoir la visite d'une personne ou une réunion avec quelqu'un et que ça se passe bien hein, durant ce mois-ci. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, on va passer à la chronologie. Donc, entre le 1er et le 11, le 10, le 11 mars, vous allez discuter. Il va y avoir une nouvelle situation, le début de discussion avec des gens, avec une équipe ou avec... je dis équipe si c'est à faire référence à votre travail. Parce que là, effectivement, les thèmes sont diverses. Diverses et variées d'ailleurs. Donc ça peut être le travail, ça peut être rien à voir avec le travail, ça peut être une activité chez vous, ça peut être votre maison comme je disais, l'immobilier, votre appartement, votre lieu de vie, ça peut être un groupe d'amis, enfin une communauté que vous côtoyez, voilà, il peut y avoir pas mal de choses. Ça peut être une situation financière bien sûr, puisque l'argent est impliqué l'argent a une importance ici. Donc clairement, voilà, il peut y avoir, ça peut être ces thèmes-là, donc c'est pour ça que je parle d'équipe, peut-être que ça peut faire référence à votre travail. Donc là effectivement, il y a une nouvelle situation sociale avec des gens. Voilà, vous discutez avec eux. Ça peut être aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais il peut y avoir du stress. D'accord? C'est quelque chose qui peut vous donner un peu d'anxiété. Et ça, vous pouvez aussi vous sentir un peu surmené. D'accord? Peut-être qu'il y a trop de discussions, peut-être qu'il y a trop de gens, d'interactions à avoir, peut-être que vous vous retrouvez pas forcément dans l'événement aussi. Il y a il y a quelque chose à gérer et ça peut peut-être être un peu beaucoup pour vous. Vous pouvez être un peu surmené. Vous pouvez ressentir une certaine instabilité aussi à ce niveau-là, c'est possible. D'accord? Par rapport à cet événement ou les gens que vous côtoyez. Et effectivement, ça peut faire référence à votre habitat ou à un lieu de vie ou justement votre lieu de travail que vous fréquentez. D'accord? Donc ça, entre le 1er et le 10, ça va être ça, cette nouveauté-là qui va vous préoccuper. Ce nouvel environnement, cette chose-là, cette discussion que vous allez avoir. Et encore une fois, ça peut être en rapport avec votre enfant, une situation en rapport avec votre enfant à gérer. Ok, entre le 11 et le 21 mars, donc c'est là qu'il peut y avoir la situation problématique qu'il va falloir résoudre, qui va pouvoir se résoudre, d'accord, je pense, mais voilà, il faudra gérer ça, donc soit c'est quelqu'un qui est sournois comme je vous l'ai dit, soit il y a une erreur, voilà, c'est à vous de voir, vous verrez, mais en tout cas, attendez-vous à cette situation un peu problématique. Qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi? On a aussi peut-être un événement, une situation avec des gens qui vont être décevants, donc c'est à ce moment-là que ces choses-là vont arriver. D'accord, donc il faudra faire preuve d'agilité, il faudra pas se laisser faire aussi finalement, hein, parce que les gens peuvent être méchants, il peut y avoir des délais aussi, donc il faudra essayer de garder son calme, essayer de voir qui est qui, de voir clair dans le jeu des gens et de voir clair aussi dans la situation dans laquelle vous serez impliqué. D'accord, voilà, donc ça c'est entre le 10, le 11 et le 21.
Ensuite, entre le 21 et le 31. Donc ici, c'est une semaine où les choses s'arrangent quand même un petit peu vers la fin. Au niveau de la situation, s'il y a la situation par rapport à votre logement, par rapport à votre habitat, à votre immobilier, il se peut justement que il y ait une réunion, d'accord, il y ait une réunion amicale que vous ayez et qui vous permette de peut-être d'arranger les choses, je pense. En tout cas, qu'il y ait des choses qui avancent par rapport à ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'il faudra d'abord régler un problème, régler un souci où il peut y avoir un délai. D'accord? Mais in fine, je pense que si vous attendez une somme d'argent, elle peut arriver. D'accord? Elle peut arriver où il peut y avoir justement des développements positifs par rapport à ça. Et effectivement, même s'il y aura toujours un peu d'instabilité, il y aura toujours des choses à gérer, des discussions, peut-être même des négociations à avoir pour certains, je pense que finalement on pourra vous accorder ce que vous souhaitez, il y aura peut-être une meilleure fluidité au niveau de ce que vous espérez. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y aura... Les choses ont quand même avancé, aller dans votre sens vers la fin, d'accord? Même si je pense qu'il y aura quand même deux, trois trucs à régler. Ok, donc c'est un petit peu ça la dynamique. Mais effectivement, je pense que si vous attendez une somme d'argent ou si vous attendez une validation ou peut-être même une amélioration de vos finances, elle pourra arriver vers la fin du mois de mars. D'accord? Ou si c'est quelque chose en rapport avec des dépenses matérielles au niveau de votre maison, voilà, il y a des choses qui peuvent s'arranger. Donc ça peut peut-être que vous ne recevez pas d'argent, mais peut-être qu'il peut y avoir une discount, j'allais dire. Il peut y avoir des rabattements sur quelque chose, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose de moins cher que vous obtenez. Voilà, quelque chose qui améliore un petit peu la situation financière. C'est très possible. Ok, qu'avez-vous? Vous avez en fond de carte la carte du chien, donc c'est très bien, c'est bien que vous ayez cette carte-là, parce qu'effectivement, avec les cartes de gens qui sont un peu sournois, des choses un peu qui ne vont pas dans votre sens, c'est bien que vous ayez une carte, la carte du chien qui fait référence à un ami, du soutien, de la loyauté. Donc je pense que pendant ce mois de mars, n'hésitez pas aussi peut-être à vous référer, à demander de l'aide, d'accord, à des gens de confiance, et voilà, essayer de trouver du soutien aussi avec des gens à qui vous avez confiance, d'accord? Parce que c'est possible et il y aura du soutien qui est possible et que vous pouvez obtenir. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je regarde si j'ai rien oublié avant de passer à la guidance. Mais comme vous avez aussi un mois un petit peu challengeant, d'accord, je vais aussi tirer pour vous les cartes Tea Leaves. Je vais en tirer 3. J'ai tiré quelques cartes pour les signes où il y avait des situations un peu challengeantes pour avoir davantage d'informations ou des confirmations d'ailleurs. Mais je pense que sinon je vous ai tout dit au niveau de ce que les cartes pouvaient, euh, pouvaient montrer. Nous avons celle-ci. Ouais. Il pourrait y avoir un petit peu d'instabilité au niveau de vos sous, ça c'est votre salaire, ou au niveau de, en tout cas la manière dont vous gérez votre argent, il pourrait y avoir un petit peu de volatilité peut-être ce mois-ci, c'est possible. Hein. Et nous avons celle-là. Alors, qu'avons-nous? Nous avons Fair Woman, dealing the relationship with a woman with blonde, grey or white hair. Donc là, on a une femme avec un teint clair. Alors, soit vous allez être en relation où vous allez avoir une situation avec une femme qui est soit blonde, qui a les cheveux blonds, qui a les cheveux blancs, pardon, ou qui a les cheveux gris, c'est possible. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous avons Harp, Great Happiness. Donc ça, c'est bien. Donc il y a une belle situation qui vous arrive. Et je pense que c'est ce qu'on voyait un petit peu avec la carte du bouquet, d'accord? Et pareil avec l'argent dont je vous ai parlé. Il est possible que vers la fin, ouais, il y a quand même quelque chose qui vous ravisse, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Peut-être que ce bonheur-là, il est connecté avec cette femme. Et nous avons la carte de la lune, Changes in your life, donc changement dans votre vie. Donc là, il y a un changement quand même assez important auquel vous allez faire face ici. Et c'est quelque chose qui semble peut-être vous apporter du bonheur. Et donc, il y a de grandes chances que ce soit en connexion avec soit votre maison, soit votre argent, ou peut-être même votre enfant. D'accord? Donc, voilà, il y a quand même, comme je le disais au départ, du bon, mais attention à la déception. Mais là, justement, on va vous donner aussi de l'espoir. Alors maintenant, on va voir quelle est la guidance pour ce mois-ci. Quels sont les conseils? On vous dit, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif.
sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Très intéressant. C'est énigmatique, hein, mais ce qu'on voit, c'est de la positivité. Déjà, il y a cette idée de... Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir de l'anxiété, de l'instabilité que vous allez ressentir, d'accord? Tranquillisez-vous. Amis très chers, on vous dit. Restez calme et réceptif, parce qu'effectivement, vous allez recevoir des choses. La carte du bouquet, c'est la carte de la surprise, c'est la carte de les choses s'arrangent. Donc face aux choses sournoises, là, peut-être que vous allez vivre, les choses s'arrangeront. Donc il y a vraiment cette exhortation à se détendre ce mois-ci et à écouter. Et je pense que, regardez, vous voyez, je vous ai dit que vous allez être impliqué dans des discussions avec les gens. Écoutez bien ce que les gens vous disent. Écoutez ce que les gens disent, même dans les gens qui vont faire du commérage. Écoutez, d'accord? Mais restez calme. Ok? Écoutez, restez calme. Le karma. Vous allez trouver une solution sans... Vous recevrez des solutions. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez Red Jasper. Take action. Donc, agissez. D'accord? Agissez. Écoutez et agissez. Mais écoutez d'abord. D'accord? Donc là, il y a aussi une exhortation à prendre les choses en main de votre côté. Et puis, ce qu'on voyait aussi, c'est que vous avez le contrôle, hein. Vous avez un certain contrôle sur les événements. Et là, on voit que vous êtes au même niveau que la carte du renard. Donc, ne vous sentez pas diminué ou quoi que ce soit par rapport aux situations problématiques qui vont arriver. Parce que vous pouvez les gérer. Vous pouvez clairement les gérer. Et pareil, vous voyez que vous êtes au-dessus du serpent. Vous êtes au-dessus de la sournoiserie. Vous êtes au-dessus des problèmes. Donc, vous pouvez gérer tout ça. D'accord? Et donc, mais pour gérer tout ça, il faut quand même agir. Donc, n'hésitez pas à agir. Ne restez pas inerte. Surtout que vous pouvez aussi avoir du soutien. De la part de vos amis, de la part de gens qui vous aiment bien, qui vous aiment. D'accord? Donc, vraiment, on a des conseils qui sont plutôt positifs, d'accord, pour vous, les cancers. Et puis, il y a aussi cette idée avec le take action, c'est une exhortation aussi à ne pas procrastiner, même si les choses paraissent dures, même si vous avez peut-être un manque de motivation, démarrez, et une fois que vous aurez démarré, les choses vont rouler, d'accord? Donc souvenez-vous de ça, je vous invite à sauvegarder la vidéo aussi, pour ne pas oublier ça et à revenir en cours de mois, d'accord, si vous oubliez la guidance, même à noter la guidance aussi, ça peut vous aider. Je vous invite aussi à liker la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à Instant Divination pour ne pas rater les prochaines. Et d'ailleurs, si vous souhaitez savoir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, je vous invite aussi à aller voir la vidéo des prédictions sentimentales pour mars 2026, je vous la mettrai sûrement en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je suis toujours ravie de vous lire. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a aidé. Je vous souhaite un excellent mois de mars 2026 et je vous dis avec grand plaisir à très bientôt, très cher cancer, bye bye.